Et oui, Jacques-Henri Hérault et Andoni Zubizarreta étaient du côté de Barcelone pour assister à Barcelone-Séville. Ils ont passé la journée avec les dirigeants du Barça où ils ont pu échanger sur la méthode, sur la formation, sur les accords aussi avec les petits clubs alentours. Ils ont beaucoup parlé et d'ailleurs Jacques-Henri Hérault s'est fendu d'un tweet, je ne sais pas si nous l'avons, en tout cas oui, voilà, nous l'avons. Oui, on kiffe, voilà, c'est pour ça que je disais kiffe Babou, on kiffe vraiment. Quelle maestria, tout le COMEX. Alors COMEX, j'ai découvert ce mot, je ne le connaissais pas. Ça doit vouloir dire, j'ai pas cherché en fait. Romain, peut-être COMEX. Non, c'est en référence à la COMEX. Non, je sais pas. Non, personne. Kiplog. Donc on va commenter un truc dont on ne comprend pas les mots. Tiens, je vais demander à Rémi et Nico en régie, qui s'appelle aussi Chabert d'ailleurs, tiens, comme toi, aucun lien, m'a-t-on dit avant l'émission. Le COMEX de l'OM est avec ça nous. aussi, si on peut en régie regarder. Mais ils sont au courant, pour le coup. Beaucoup d'échanges avec le staff du FCB aujourd'hui, inspiration. Tiens, si vous pouvez vraiment me donner la définition du mot COMEX, ça serait très gentil. Maestria, on connaît. C'est compliqué, mais on connaît. Voilà, c'est un petit peu de maestria, quoi. Super. Comité exécutif, voilà, c'était bon. Effectivement, il fallait. On passe pour des cons, hein, les gars. Ouais. La prochaine fois, on le prépare avant, comme ça on le dit. Mais si tu veux, on l'a lu et puis on s'est dit, ouais, ça doit être un terme. Et on n'a pas pu chercher plus. Mais bon. C'est-à-dire, on demandera à Romain sur le moment. Voilà, messieurs, donc un tweet de Jacques-Henri Hérault. Une opération de com avant tout, Romain, toi qui maîtrise bien les arcanes. C'est pas forcément une opération de com à proprement parler. Évidemment que je pense pas qu'ils étaient là-bas pour superviser un joueur, donc on va se dire pourquoi ils y vont, pourquoi le montrer à ce point. Il y a toujours des gens pour dire oui, il y a trop de com et compagnie. Je pense que c'est pas non plus si bête. Bernard Tapie, en son temps, disait à un moment donné, on veut que l'OM soit un grand d'Europe, donc on prend Beckenbauer, les arbitres voient Beckenbauer, ils sont comme des fous, ils en parlent et compagnie, ça fait parler de l'OM en Europe. Je pense que là, c'est pareil, c'est-à-dire que de voir les dirigeants de l'OM accueillis à Barcelone, ça fait un peu parler là-bas. J'ai vu des retours presse en disant tiens, c'est qui lui ? Ah, bah tiens, c'est le président de l'OM. Voilà, on ne sait jamais si derrière il y a des négociations ou un joueur qui a appartenu à Barcelone, que l'OM veut recruter. Enfin, des échanges, c'est toujours bien de travailler cette situation-là. Ça fait partie d'une politique. Il faut. Les bons dirigeants, c'est des dirigeants qui sont en bon terme avec tout le monde. Regardez le Bayern, regardez le Milan, Galliani, souvenez-vous Galliani à l'époque, il était pote avec tout le monde. C'est comme ça que ça marche. Donc, évidemment, nos adeptes de la communication vont pas trouver ça terrible, mais ça marche comme ça de tout temps. Donc oui, il faut le faire. Messieurs, vous êtes d'accord avec Romain ? C'est d'aller voir ce qui se fait à l'étranger, au Barça, ou vous pensez qu'il n'y a pas besoin forcément d'aller voir ce qui se passe pour savoir ce qui se passe ? Il faut toujours avoir cette humilité quand même, d'aller se dire il faut voir ce qui se passe ailleurs, parce qu'on n'a peut-être pas toutes les bonnes... surtout cette direction, depuis qu'elle est arrivée, de toute manière, c'est ce qu'elle a montré. Elle a montré qu'avant, je pense qu'il y avait un gros problème au niveau de la cohérence du projet, et qu'eux, là-dessus, ils essayent de mettre en place tous les rouages, tous les leviers sur lesquels ils peuvent tous les leviers qu'ils peuvent activer. Donc moi, je trouve ça pas mal. Oui, messieurs. Allez-y. Moi, je pense que c'est bien de s'inspirer. C'est quand même un grand club et c'est un des plus grands d'Europe. Donc oui, très bonne idée. Personne ne connaît la vérité. Hein. Personne n'a la science infuse. En plus de ça, quand on va à Barcelone, on sait où on va. On sait ce qui s'est passé depuis le début du jeu de Barcelone, au départ de Cruyff et tout. Oui, je pense que c'est intéressant d'aller voir comment ça se passe au niveau de la formation. Au niveau du joueur, je ne pense pas, mais au niveau de la formation, oui. Voilà, comme il disait, ils sont en pleine restructuration, et le fait d'aller à Barcelone, apparemment, j'ai entendu dire qu'ils voudraient, par exemple, intégrer que toutes les équipes de jeunes puissent jouer dans le même système de jeu, ce qui permettrait d'avoir une continuité. Ça fait Barcelone. Voilà, ce qui a fait Toulouse à un moment donné avec Casanova qui jouait en 3-5-2. Donc il y a des clubs qui ont commencé à le faire en France, mais on le fait très peu. C'est-à-dire qu'on va entraîner un collectif et on va avoir une vraie identité de jeu. Mais c'est en plus, je pense que Barcelone n'ouvre peut-être pas ses portes à tout le monde non plus, mais il faut profiter du fait que t'es Zubizarreta, quoi. Je pense que c'est grâce à lui que les portes se sont ouvertes, donc on en profite. Je profite aussi que tu parles de Zubizarreta pour vous passer le message de Titi la menace, la question. Très bon d'ailleurs, pseudo Titi la menace. Suite à la visite de notre président à Barcelone, peut-on imaginer un partenariat et voir des éléments de la Masia à l'OM bientôt ? On peut penser à des prêts par exemple. Est-ce que... Non, mais souviens-toi, alors je ne sais pas dans quelle mesure c'est possible. Il n'y a pas longtemps, Barcelone était interdit de recrutement. Ils accueillent Arda Touran et Alex Vidal de Séville. C'est vrai ce que tu dis. Et pendant 6 mois, ils les ont gardés à l'entraînement à rien faire parce qu'ils n'étaient pas qualifiés pour la Liga.
Bon, imaginons que si tu as de très bonnes relations avec Barcelone, eux, ils ont à l'esprit, quand il y a un souci pour leurs joueurs, de dire tiens, vous voulez pas les récupérer pour 6 mois Est-ce que c'est intéressant pour l'OM de récupérer des joueurs 6 mois? Tu me diras, Arda Tourane, évidemment que c'est intéressant de le récupérer pour 6 mois. Même 2 semaines. Mais dans le futur OM, est-ce Tourane, que tu vois, dans 2-3 ans, quand on aura des joueurs peut-être comme ça. Des relations avec un club, tu as à côté quelqu'un qui a été directeur sportif qui peut t'en parler. Quand tu as de bonnes relations avec un autre dirigeant, c'est des fois comme ça que tu fais de très bons transferts. Parce que tu vas avoir un directeur sportif qui t'appelle et qui te dit ce qu'il peut pas dire à des journalistes, tel joueur il m'emmerde, tu veux pas, tu fais une offre et tout, et c'est comme ça que ça marche. Donc si tu as de bonnes relations avec Barcelone, on va pas s'en plaindre. Et ça marche aussi. Ça aussi, je sais pas si ça se fait à l'OM, avec les anciens joueurs. Les anciens joueurs, je dis un exemple de Magnusson qui est en Suède, Skovlar qui est à Zadar. Il y a des contacts. Moi, j'étais à Saint-Etienne à l'époque pour venir Morassic. C'est un ancien joueur de Thonon-les-Bains qui m'a donné. J'ai rien inventé. Quand je suis allé chercher Vischke à l'Ajax, on m'a dit, il y a un gars, il y a un super, il faudrait que tu ailles le voir, ainsi de suite. Il n'y a pas de miracle. On n'invente rien. En football, on n'invente rien. Tu prenais la voiture comme Zubizarreta tu prenais ta voiture comme Zubizarreta pour aller voir les joueurs directement? Je n'ai vu aucun match à Saint-Etienne. Donc, quand j'étais directeur sportif, j'étais tout le temps à l'étranger ou en des matchs de championnat pour aller voir des joueurs. C'est tout. Mais c'est comme ça aussi peut-être que l'OM a réussi à faire Evra. D'ailleurs, il le racontait. Il avait pris sa voiture la nuit. Enfin, c'était un truc, une bonne petite nouvelle de roman. Babou, qu'est-ce que tu veux D'accord avec Romain sur les joueurs comme Arda Tourane et Alex Vidal. Après, la question a été posée sur les joueurs de la Masia. Je pense pas que ce soit du tout la politique. On veut s'inspirer de la politique du FC Barcelone. On veut pas récupérer leurs jeunes, les former, les leur rendre quand ils sont bons. J'ai pas l'impression. C'est pas ce qu'on cherche à faire, je pense. On répond quand même à la question de Val sur le forum. Val 0408, un partenariat avec le FC Barcelone, ne serait-il pas négatif? Ils incluent souvent une option de rachat pour récupérer un joueur. Exemple, on va acheter j'explique la question. On va racheter Paco Alcácer 20 millions et le Barça va inclure qu'à 30 millions, ils peuvent le récupérer s'il explose. Je pense vraiment pas que le but ça soit de recruter un joueur de Barcelone dans l'absolu, dans le sens où tu sais aussi très bien qu'un mec qui joue à Barcelone, tu le mets à l'OM, ça marche pas forcément parce qu'il a ses habitudes de Barcelone, il va arriver, il va voir l'OM et dire oui mais nous à Barcelone on faisait ça. Il n'y a pas de vérité dans le football, tu peux trouver des contre-exemples et compagnie, mais généralement c'est pas comme ça que ça marche et je pense que c'est pas le but non plus. Mais c'est vrai que ce travail-là en profondeur est intéressant et oui, pour conclure, il faut communiquer dessus parce que y a beaucoup de monde qui le voit et c'est important de faire reparler de l'OM sur ces termes comme ça un peu positifs, on va dire. C'est surtout intéressant pour les jeunes du club, de l'OM, des jeunes de Marseille ou des environs. Quand on fera venir des joueurs, oui, on aura une façon d'appréhender la formation. Oui, ça c'est important. Et ils vont voir justement à Barcelone comment ça se passe. C'est pas question de. Il le sait déjà, non, Zubizarreta? Zubizarreta, il le sait déjà, non? Comment ça se passe? Mais il doit le savoir, oui. Je pense qu'il a fait visiter. C'est bien de faire venir le président, si pourquoi pas. Tu parlais des jeunes. Si tu as des enfants qui sont à l'OM et qui tu sais qu'ils vont faire un tournoi en Catalogne, c'est quand même pas mal aussi. Non, mais ça peut pas être négatif de toute façon. Moi je le vois plus pour les jeunes parce que je sais que Rudy Garcia et toute la nouvelle troupe veulent récupérer vraiment ce secteur formation qui était vraiment dissocié et laissé à l'abandon. Donc je pense que plutôt dans un échange, aller voir comment ça fonctionne, faire des matchs amicaux, faire des stages, etc. Aller envoyer les éducateurs pour se former parce que le football espagnol, moi j'ai eu la chance de faire une semaine avec l'Espagnol Barcelone qui est quand même la succursale du Barça. C'est un autre football, c'est un autre sport. Enfin, de la façon dont on l'entraîne nous en France, c'est pas les mêmes, c'est pas le même foot. Donc voilà, je pense que dans ces échanges-là, ça peut être très très intéressant. Merci messieurs, on conclut là-dessus, en tout cas sur ce partenariat ou pas d'ailleurs, juste cet échange de bons procédés entre les deux clubs. On passe tout de suite à vos questions et à leurs réponses.